Alors, bonjour à tous. Merci d'être là pour cette présentation. Je vais commencer par me présenter moi. Je m'appelle Lucille, j'ai 27 ans et je suis développeuse chez Serly. Actuellement, je suis un peu stressée, j'ai le dos bloqué et c'est ma première conf. Voilà. Alors, pour commencer à vous parler de ce sujet, je vais surtout vous parler du contexte en fait, dans lequel j'étais quand j'ai découvert Bit. Alors en fait, tout part d'une réorganisation dans l'entreprise dans laquelle j'étais en mission, qui m'a envoyé en fait dans la team front, qui était en charge de gérer plusieurs applications, notamment 7 applications, donc voilà, de les maintenir et de les développer. Donc en vrai, je suis tombée dans une équipe qui était plutôt chouette. On était surtout des devs assez juniors au final, mais voilà, on se remettait en question et vraiment il y avait une bonne ambiance à ce niveau-là. Alors, donc on commence un peu à fouiller dans les applications dont on a la charge. On commence à se rendre compte qu'en fait, chacune des applications a été développée par souvent un développeur ou 2 développeurs grand maximum, qui étaient plutôt des développeurs assez juniors. Et donc, on se rend compte qu'en fait, c'est pas du tout homogène au niveau des technos, notamment au niveau du back, on a du Spring Boot, on a du Node, on a du Play Java. C'est un peu le bordel. Et aussi au niveau du front, en fait, c'est principalement du React, mais on va avoir en fait plusieurs versions de React. On va avoir aussi des libs qui vont différer, notamment du Andé, du MUI, etc. Donc voilà, tout ça, c'est pas très homogène, mais bon, en vrai, on peut s'en sortir comme ça. Le problème, c'est qu'en fait, vu que c'est la même entreprise, on peut avoir parfois des mêmes composants au sein des différentes applications. Et parfois, on va nous demander de modifier un de ces composants. Génial, jusque-là, tout va bien. On est content de ce qu'on a fait. Super, on va nous demander en fait de faire la même chose pour la deuxième application. Donc pour le même composant, mais dans la deuxième application. Et là, ça commence un peu à se corser parce que c'est pas le même contexte. Donc parfois, la modification n'est pas tout à fait la même. Et là, ça commence à créer des incohérences et parfois de l'agacement aussi, côté aussi métier et dev, malheureusement. Donc là, on commence à se poser un petit peu, on se dit bon, c'est un peu chiant cette histoire, je pense qu'on va commencer à réfléchir à faire une bibliothèque de composants. Donc on commence à en parler un petit peu et en fait on se rend compte que ils sont pas trop pour, on n'a pas le temps, on n'a pas l'argent, enfin voilà, les excuses un peu classiques. Et donc là, on a un peu notre seigneur qui arrive, puisqu'en fait, il y a un nouveau projet qui est demandé à l'équipe, qui doit être développé extrêmement rapidement. Et en fait, on inclut un UX en fait, dans ce nouveau projet. Donc cet UX en fait, va nous dire, bon les gars, moi je bosse sur Figma. Donc pour ceux qui connaissent Figma, voilà. Je vais avoir besoin de faire des maquettes qui sont un peu plus dynamiques que ce que je fais actuellement. Donc je vais avoir besoin que vous me développiez des composants pour moi. Génial. Donc en fait, là, ce que tu nous demandes, c'est de faire une bibliothèque de composants. Top. Donc là, on a notre déblocage. Et donc, là, pour nous, le mec, c'est clairement Jésus. Il vient de nous débloquer. On lui demande un petit peu quand même ce qu'il compte faire. En fait, il compte simplement reprendre toutes les applications de l'entreprise, de prendre tous les composants pour pouvoir faire une nouvelle application. Donc en fait, c'est exactement ce qu'on cherchait. On a notre raison de faire la bibliothèque de composants. Maintenant, il faut qu'on trouve la solution. Alors pour ça, moi je connais une solution qui s'appelle Storybook. C'est une solution que je connais, je sais que ça marche. C'est un petit peu chiant à mettre en place, mais voilà, moi je fais confiance en ce que je connais en général. Je suis plutôt partante pour Storybook, moi perso. Mais sauf qu'en cherchant un petit peu quand même, on se rend compte qu'il y a une autre solution qui s'appelle bit.dev. Et donc là, on pèse un petit peu le pour et le contre, mais on se dit quand même, on va tester les deux solutions pour voir qu'est-ce qui va être la mieux dans notre cas, qui va nous permettre de développer l'application le plus rapidement possible. Alors là, on va passer à la démo. Donc, bit.dev. Hop, je vais m'asseoir du coup. Alors voilà un peu sur quoi on tombe quand on cherche un peu sur bit.dev. Alors je sais pas si vous m'entendez bien.
Donc voilà, c'est une solution open source, component driven software. Bon, bah, jusque-là, en fait, c'est un peu ce qu'on cherche. Voilà un peu ce qu'on obtient. Donc oui, effectivement, bah, c'est une bibliothèque de composants classique. Donc bon, bah, jusque-là, tout va bien. On voit que c'est utilisé par des grands noms. Bon, ok. Donc là, première étape, je vais installer d'abord Bit sur mon PC. Et en fait, je vais me loguer. Donc je vais créer un compte. Et donc là, on passe un peu à l'étape sérieuse. Hop, donc je crée mon compte. Voilà sur quoi on tombe. Ça veut bien charger. Hop. Donc voilà un peu sur quoi on tombe. Donc en fait là j'ai mon compte, donc tout va bien. Et donc bah, prochaine étape, ça va être de créer un composant. Hop. Pas compliqué, c'est une seule ligne en fait. Alors je vérifie juste que je suis sur le bon truc, ouais, on est bon. Hop, voilà, mon composant est créé, il est là. Donc un composant en fait sur Bit, alors là c'est en TypeScript mais ça peut être également en JS. C'est pas compliqué, c'est un composant classique en fait. On a une partie test, bien entendu, une partie doc, où on va en fait expliquer bah, voilà, comment utiliser le composant. Et voilà, l'utilisation du composant. Donc super, jusque là tout va bien. Ensuite, je vais vérifier quand même que mon composant est créé correctement. Donc je passe par un bit.start. Hop. Qui va me lancer du coup sur mon localhost 3000. Donc là voilà, on peut visualiser du coup mon composant qui va se charger. Hop, alors attendez. Ça veut bien marcher. Voilà. Donc là c'est pas compliqué, en fait on voit l'utilisation de mon composant, un petit rendu et puis sa composition. Si jamais un composant utilise un autre composant, etc., en fait on le voit ici. Et les propriétés qui sont passées en fait au composant. Ok, donc là mon composant est correct, il n'y a aucun problème là-dessus. Donc prochaine étape, ça va être de l'exporter pour que moi je puisse l'importer en fait sur mes différents composants. Donc, hop, pour ça, rien de compliqué, je fais simplement un bit tag. Je vais prendre le... Hop. Donc là, en fait, je vais créer une version avec mon composant. Hop. Voilà, donc là, il fait passer les tests. Et là, il est en train de taguer mon composant. Donc là, voilà, mon composant est créé. Et en fait, vous pouvez voir dans le client que tout est expliqué, en fait. On nous dit exactement quoi faire dans l'étape d'après. Et ça, c'est vraiment un plus qu'on a trouvé dans cet outil. Donc là, mon composant est tagué. Prochaine étape, je l'exporte. Hop. Et donc là, normalement, si tout se passe bien, j'ai bien mon composant en fait, voilà, qui est directement exporté dans le cloud en fait de Bit. Hop. Donc là, une fois que mon composant est exporté, en fait, rien de bien compliqué. On peut utiliser aussi bien NPM et Yarn pour l'importer sur ces différentes applications. Donc là, je viens de créer un composant ultra rapidement et en plus, je peux l'importer via n'importe quelle façon que je veux. Donc là, je vais passer sur ma petite appli. Hop. Donc voilà, rien de sorcier, j'ai juste fait un create React App. Et en fait, alors juste le petit truc pour pouvoir importer du coup son composant, c'est de faire une petite manip pour récupérer son token qu'on met dans le npm rc qu'on nous fournit en fait dans le readme. Hop. Et donc là, j'ai juste en fait à installer du coup via npm. Moi, je choisis npm.
Donc là, j'installe mon composant. Hop, donc on peut voir qu'il est bien installé, tout s'est bien passé. Et j'ai plus qu'à l'ajouter ici. Hop. Tac. Donc là, si je fais un npm start, voilà, j'ai bien mon composant qui m'a affiché hello le jug. Donc tout s'est bien passé et au final ça a été très rapide pour le faire. J'ai pas eu de configuration à faire, etc. comme on aurait pu avoir sur Storybook. Hop, alors on repasse au diapo. Donc voilà, ça c'était la création d'un workspace que je vous ai pas montré, mais juste voilà, j'ai juste précisé que c'était en React et le nom du workspace et mon scope. Alors, petite conclusion du coup sur cette expérience. Globalement, Storybook, moi c'était une solution que je connaissais déjà. C'est une solution qui est assez facile à prendre en main. Enfin, Storybook en tout cas est facile à prendre en main. L'interface est claire pour les utilisateurs comme pour les développeurs. Il y a pas mal de personnes qui ont déjà des connaissances sur Storybook. Donc pour moi, ça représente un peu les plus. Par contre, c'est vrai que le côté configuration, la gymnastique pour exporter les composants, etc., ça nous aurait fait perdre un certain temps qu'on n'avait pas forcément à ce moment-là. Donc voilà, pour moi, ça a été un petit peu ce qui a joué dans la balance. Côté bit.dev, moi, je connaissais personne qui avait de connaissances dessus. Donc j'étais un peu plus méfiante sur la solution. Et le fait que ce soit payant pour les entreprises, mais en vrai c'est pas très cher donc ils s'en foutent. Et par contre la prise en main était ultra intuitive, la doc est vraiment super claire. Le client aussi nous guide vraiment très facilement en fait dans les démarches à faire. Et voilà, le cloud intégré également qui est un petit plus et la publication des composants qui est vraiment c'est en 2 étapes en fait, c'est vraiment très très facile. Donc aujourd'hui, nous, cette solution, on l'utilise en prod. On n'a aucun problème là-dessus. Pour la formation des devs, en fait, c'est vraiment très rapide parce que voilà, nous, on l'a fait le POC en vraiment très peu de temps. Donc on considère que les devs qui arrivent sur cette solution, c'est pareil pour eux. Et en fait, c'est également un outil qui nous a permis de faire une application ultra rapidement et du coup qu'on a fini à temps. Et ah oui, petit warning quand même, c'est une solution qui peut paraître un peu magique et moi j'aime pas beaucoup la magie, je préfère savoir quand même ce qui se passe derrière tout ça. En fait, ce qui se passe derrière tout ça, c'est exactement la même solution qu'avec Storybook, sauf que tout est ultra simplifié en fait pour nous. Donc en général, en fait, quand on a un nouveau développeur qui arrive sur cette solution, je préfère lui expliquer ce qui se passe, en fait, toute la machine à faire avec Storybook, avant de lui montrer du coup bit.dev. Je pense que c'est important. Et du coup, pour répondre à ma petite question, pour nous, en fait, Bit, ça a été un gadget indispensable. Ça a été ni un gadget ni indispensable. C'est vraiment été l'outil qui nous a permis de réaliser l'application en un temps un peu record. Mais ça reste quand même un gadget parce qu'on aurait pu passer évidemment par Storybook. Voilà. Et il y a 1 minute pour les questions. Je suis trop forte. Donc merci de votre écoute et si vous avez des questions.